vous avez le droit de cracher sur l'électrique, n'arrive pas à comprendre. C'est un peu de l'arnaque. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à suivre ma chaîne et ça fait plaisir. Du coup, aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle voiture. Donc, juste pour la petite histoire, ça a été un réel coup de cœur lorsque je l'ai eu à l'essai et du coup c'est ma toute première vidéo que j'ai fait au sujet des voitures sur ma chaîne et aujourd'hui j'ai reçu la mienne. Donc aujourd'hui non, puisque ça fait déjà 3 petites semaines que j'ai reçu ma voiture, mais j'attendais que le temps permette de faire des photos et des vidéos d'extérieur. Du coup je vais vous la présenter, mais avant ça je voulais vous dire que voilà, j'ai fait le choix, donc c'est une voiture électrique, 100% électrique. Et je sais qu'il y a toujours ce débat de pollution, pas pollution, avoir bonne conscience ou pas. Je ne l'ai pas pris pour ces raisons-là. C'est-à-dire que je pense que ces voitures électriques aujourd'hui, avec ces batteries et tout, polluent. Ça, j'en suis conscient. Après, moi, je suis très friand de tout ce qui est technologie, donc je me devais d'en avoir une à l'essai. Et au niveau financier, ça a été aussi quelque chose qui a déclenché le déclic en fait chez moi. Tout simplement, pourquoi je vous explique. Pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, j'avais fait une vidéo sur mon SQ5. Et lors de cette vidéo, j'avais bien expliqué que voilà, c'est un 3 litres diesel et dans le canton de Vaud, puisque j'habite en Suisse, les plaques sont très très chères. Et en passant de ce véhicule que j'avais à ce moment-là pour ce véhicule que je vais vous présenter maintenant, c'est vite vu, au niveau plaques, je payais 1200 francs de plaques pour mon SQ5. Et pour mon électrique à l'heure actuelle, je paye 25 francs. Donc voilà, c'est quand même une économie par année qui est pas, voilà, je veux dire, moi avec cette différence d'argent, je peux faire pas mal d'autres choses avec. Donc voilà, au niveau assurance aussi, au niveau assurance, c'est descendu aussi par rapport à ce que je paye comme prime d'assurance par année. Et après, voilà, je suis quelqu'un qui roule pas beaucoup avec mon véhicule. Et du coup, je me suis fait installer une borne chez moi. Je vous expliquerai ça après. Mais pareil, quand je vois le prix du kilowattheure et ce qu'on paye en plein d'essence à une station, voilà, le calcul est vite fait aussi. Après, encore une fois, je prône pas l'électrique. C'est vraiment pas ça le débat. Je pense que voilà, ça peut correspondre à certains types de personnes, ça dépend de l'utilisation que vous avez de votre véhicule. Pour moi, comme je vous dis, c'est un véhicule que j'utilise, mais très rarement. C'est pour le week-end, pour aller à gauche, à droite, pas aller, je vais pas traverser la Suisse ou la France, je fais des trajets qui sont juste respectables par rapport à l'autonomie du véhicule. Mais voilà, et à côté de ça, j'ai une autre voiture familiale qui me permet de faire des grands trajets lorsque j'en ai vraiment besoin. Mais voilà, pour un véhicule qui dort entre guillemets dans le garage par rapport à l'économie que je faisais avec les plaques, avec les assurances et ce qui me coûte au kilowattheure, je fais vraiment une économie, donc voilà. Pas plus de bavardage là-dessus, je vais vous présenter le véhicule et ensuite on aura une petite conclusion à la fin et je vous expliquerai les options, pourquoi, si, ça, et puis ce que je trouve bien, et forcément il y a des trucs que je trouve pas bien et je dois aussi le dire parce que voilà. Je fais des vidéos actuellement beaucoup sur Audi, je les remercie encore une fois. Mais je dis aussi ce qui ne va pas. Donc voilà, et comme d'habitude, si les vidéos te plaisent, si ma façon de te présenter les choses te plaise, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, de lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et encore une fois, c'est votre soutien qui contribue au développement de la chaîne. Avant que je vous laisse par rapport aux images que je vais vous présenter du véhicule, il est planifié d'avoir bientôt le Q4 à l'essai. Donc c'est aussi un petit 4x4 tout nouveau chez Audi, 100% électrique. On aura aussi de nouveau la e-tron GT RS, cette fois en essai routier. Vous avez une vidéo que je vous avais fait lors de ma petite sortie sur circuit. Mais voilà, comme j'avais expliqué, c'était un moment un peu particulier. Je voulais profiter du moment. Je ne me voyais pas déplacer la caméra tout le temps à gauche et à droite. Donc je vous avais fait un petit résumé, un petit condensé de ce moment-là. Mais j'en ferai vraiment une sur route pour vous dire ce que j'en pense. Et il y a aussi la RS4 qui va arriver bientôt. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Il y a aussi une Tesla qui arrive, il y a des BMW qui arrivent aussi. Voilà, ça prend du temps et malheureusement, à l'heure actuelle, on a vraiment un problème avec la météo. Donc vous le voyez très bien. On a 2 jours de beau, 7 jours de pluie. C'est pas vraiment ce dont on était habitué. Mais bon, voilà, je vous laisse là.
N'oubliez pas de vous abonner et à tout de suite. Au niveau des options, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai pris. Il y a des choses qui ont du sens, il y a des choses qui n'ont pas de sens, mais bon, c'est toujours comme ça. Tout d'abord, au niveau extérieur, vous avez le gris Daytona, donc je trouve qu'il est très joli. Forcément, vous allez me dire si j'ai choisi le gris Daytona, c'est que je le trouve très joli, je sais. Donc, avec ça, j'ai associé le pack black, donc c'est la calandre grise, le contour des fenêtres grises, donc 2-3 éléments qui de base devraient être gris, je les ai pris en black. Donc voilà, voilà, ça coûte toujours, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas le sujet. Au niveau des jantes, j'ai pris... Alors, j'ai pas pris les jantes de base, j'ai pris juste un cran au-dessus parce que celles de base, je trouvais qu'elles étaient vraiment pas belles. Et puis juste au-dessus, bah, c'était pour moi le minimum. Donc, on part sur des jantes de 21 pouces. On a des pneus autant à l'avant qu'à l'arrière de 285, 40, 21. Donc, c'est des pneus de bateau, ce truc. Ensuite, comme option qu'on peut voir depuis l'extérieur, au niveau des feux, j'ai pris les feux, je crois que j'ai l'option feu Matrix LED, donc ça projette hyper loin. C'est vrai que j'ai rien à dire par rapport à la vision, elle est extraordinaire. Vous croisez un véhicule, vous arrivez derrière un véhicule, il va s'adapter en fait. Il va pas éblouir le véhicule qui est devant vous, mais il va continuer à éclairer sur les côtés. Ensuite, une chose que j'ai pris, parce que je trouvais ça hyper cool et puis j'étais habitué à ça, c'est le pavillon de toit, donc le toit panoramique. Donc ça, je l'ai pris. Alors, pareil, c'est toujours des options qui coûtent extrêmement cher. Mais voilà, j'ai toujours eu ça. Pas toujours, mais j'ai quand même souvent eu ça. Je trouve ça agréable de pouvoir ouvrir, de pouvoir avoir cette lumière qui rentre à l'intérieur du véhicule. Donc voilà. Je sais, c'est un petit gadget, mais moi, je le trouve super cool. Ensuite, ce qui m'a vraiment plu lors du premier essai que j'avais fait sur ma chaîne, c'est vraiment ces rétroviseurs avec les caméras. Donc, c'est aussi une option qui coûte très cher. Moi je l'ai fait, je me suis tout de suite habitué à ces caméras. Côté positif, le plus alors d'avoir ces caméras là, je dirais que vu que c'est un véhicule électrique, on sait que c'est très important la pénétration dans l'air, donc l'aérodynamisme. Donc grâce à ces rétroviseurs là, je gagne en aérodynamisme, donc je gagne en kilomètres. Ensuite, au niveau éclairage de nuit. Alors honnêtement, de nuit, je vois mieux avec ce système-là que quand j'avais des rétroviseurs standards. Quand on a des rétroviseurs standards, de nuit, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est quand on enclenche la marche arrière, c'est la lumière de la marche arrière qui va éclairer où vous vous dirigez. Et là, en fait, l'écran, je ne sais pas si c'est les pixels, je ne sais pas ce qui se passe dans cet écran, mais voilà, il s'adapte et du coup, ça devient très clair. Donc on voit tout ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est très bien. Un petit point sur le coffre. Le coffre, je vous l'avais déjà dit, c'est 615 litres. Donc c'est très grand, en tout cas moi je trouve suffisamment grand. Toi, bon, les trucs automatiques, ça on s'en fout.
Au niveau de l'extérieur, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Maintenant, je vais vous parler de 2-3 trucs à l'intérieur. Bon, au niveau de l'intérieur, je vous montre juste 2-3 trucs. Donc, on a l'écran qui est situé là-bas. Donc, je vois la benne qui est derrière moi. Cet écran-là, il est réglable à travers l'écran qui est de l'autre côté. Donc, qui est juste là. Il suffit de presser. Et là, vous avez tous les réglages disponibles. Donc, monter, tourner à gauche, tourner à droite, etc., etc. Ensuite, au niveau de l'habitacle intérieur, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est déjà cette structure-là. Le fait qu'il soit en escalier comme ça, je trouve que ça amène beaucoup de caractère à l'intérieur. Et franchement, je trouve qu'Audi a vraiment fait quelque chose de bien par rapport à ça. Maintenant, le tableau de bord, bah voilà, hein, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Vous pouvez changer, mettre en version verte, écolo, mettant en avant les affichages que vous souhaitez, par exemple le contour au milieu ou l'accélération. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Je sais pas si, voilà, je peux faire 2-3 trucs mais qui ne servent à rien. Le GPS, voilà. Du coup, rien de spécial. J'ai pris le volant plat en bas. Là, on a la partie habitacle, confort pour les occupants. Et là, on a tout ce qui est régulation du véhicule, voilà, la radio, le téléphone, le GPS, tout ce qui suit, quoi. J'aime beaucoup la molette pour changer les vitesses. Donc, elle est assez simple. Vous mettez votre main là, puis ensuite, c'est juste en poussant en avant ou en poussant en arrière. Et là, vous avez le bouton parc. Donc ça, c'est très cool. Frein à main, standard. Vide-poche, donc là, vous pouvez ranger j'ai un peu le bordel, je pense, des masques. Voilà. Là, vous glissez votre téléphone juste là. Vous le glissez comme ça dans la verticale, puis il se met à charger tout seul. Petit rangement là, la coudoir qui est réglable, ça c'est agréable. Ensuite, bon, les sièges, voilà quoi, hein, c'est des sièges Audi, il n'y a rien à dire, la qualité, c'est la qualité quoi. Derrière, honnêtement, on a énormément de place. Maintenant, je vais vous parler de 2-3 choses qui me semblent primordiales à savoir. Premièrement, si vous achetez une voiture 100% électrique, je vous conseille de faire installer une borne chez vous. Tout simplement pour une raison d'abord, c'est le prix du kilowattheure. Chez vous, le prix du kilowattheure sera raisonnablement bas comparé à ce qu'on va vous fournir lors d'un chargement en station de charge électrique. Vous allez passer du triple même des fois. Maintenant, l'installation. Alors moi, j'ai fait le choix de prendre une borne électrique chez Greenmotion. Donc là, on parle d'une marque suisse. Cette borne m'a coûté aux alentours des 800-850 francs. Plus l'installation de l'électricien, au total j'en ai eu en gros 1600 francs. Alors ce prix peut varier, mais pour moi il est très important que je vous l'indique. Pourquoi? J'ai entendu des échos de gens qui s'étaient fait installer des bornes électriques, et quand j'entends le prix, je suis juste choqué parce qu'on parle du triple de ce que moi j'ai investi. Alors il y a aussi un facteur à prendre en considération, c'est celui de la distance entre le boîtier électrique qui se situe chez vous et où vous allez installer votre borne. En l'occurrence, chez moi, il y avait 1,20 m. Donc 1,20 m de câble, un perçage, la borne de l'autre côté. Si vous avez des mètres et des mètres et des mètres, forcément, le prix du mètre du câble est quand même un peu plus conséquent. Donc voilà, la facture risque de s'alourdir. Mais que tout d'un coup, on parle de 4000 francs pour installer une borne électrique, pour un véhicule comme ça, pour un chargeur à 11 kW, pour moi, c'est du vol. Maintenant, comme je l'expliquais au début, ce véhicule-là, moi je l'utilise parce que voilà, le week-end, la semaine, mais je fais toujours des petits trajets, donc je dirais grosso modo 60 km par jour, des trucs comme ça. Ça va très bien. Le week-end, quand je pars à la montagne, ça suffit amplement pour aller, revenir, et j'ai environ 1h45 de route. Maintenant, parlons de ce véhicule. Alors moi, c'est le e-tron Sportback S. Donc S, c'est la version la plus évoluée, la plus sportive de cette version-là. Ensuite, on passe, bon, je l'avais déjà expliqué lors de ma première vidéo, mais on passe sur un véhicule en mode sport qui est au-dessus des 500 chevaux. Alors oui, c'est intéressant, mais ça ne sert à rien, on n'utilise jamais cette capacité-là. Et en plus, si vous avez cette fibre un peu joueuse de combien je consomme, essayer de faire le maximum de kilomètres, vous n'allez jamais faire des accélérations de fou. Vous allez toujours essayer d'être quelque chose de très linéaire, de très souple, de très doux. Alors là, on se retrouve en même temps que je conduis parce qu'il faut que j'y aille tout simplement. Petite conclusion. Alors je vais vous dire, moi ça fait 1500 km que j'ai fait avec cette voiture et je suis content de mon achat. Alors je suis content de mon achat, pour le moment tout se passe bien, ça correspond à ce que j'imaginais, j'ai pas trop de problèmes. J'ai quand même un souci et je vais le dire même si je dois me faire taper sur les doigts. C'est que, et je fais pas juste la remarque par rapport à Audi parce que je vous fais un essai sur Audi, je vais faire en général sur toutes nos marques premium allemandes, c'est que je ne comprends pas
qu'aujourd'hui, quand on parle de sécurité, on doit se payer la sécurité. Je m'explique. Je ne comprends pas que d'origine, tout ce qui est sécuritaire en option devrait être de base incorporé dans le véhicule. On ne devrait pas devoir faire un choix au niveau financier de se dire est-ce que je prends le toit panoramique ou est-ce que je prends le capteur, je sais pas, le capteur que si quelqu'un passe devant ma voiture, la voiture s'arrête tout de suite. Je comprends pas. Pour moi, tout ce qui est sécuritaire, si voilà, il y a un véhicule qui se rapproche de vous, s'il y a quelque chose qui apparaît devant votre voiture, qu'elle s'arrête, qu'elle bloque, qu'elle avertisse, tout ce genre de choses pour moi devraient être des choses qui sont de base dans les véhicules. Et je vois très bien que dans toutes ces marques premium, eh ben, c'est une option. La sécurité ne devrait pas être une option. La sécurité devrait être un argument de vente pour un véhicule. C'est-à-dire, ce véhicule-là, il a ça, ça, ça. Ah oui, ah c'est génial, ok, je l'achète. Mais pas te dire, j'achète ce véhicule et ah ouais, alors ouais, j'ai que 2000 francs à mettre pour des options. Je vais plutôt favoriser les vitres teintées, plus les barres de toit, plus je sais pas quoi. Parce que finalement, le truc sécuritaire, les capteurs et tout, ça coûte 4000 francs. Je trouve ça nul. Et je sais que les japonaises et d'autres marques sont mieux, je trouve, mieux équipées de base. Mais même, moi j'ai un Tiguan à côté, vous avez vu aussi sur ma chaîne, il y a une vidéo là-dessus. Il est équipé de tout de base. Donc c'est génial. Mais qu'un véhicule, par exemple comme celui-ci, qui n'est pas équipé de tout d'origine, bah franchement je suis un peu déçu par rapport à ça. Mais sinon, je suis très agréablement surpris par la voiture. Elle tient super bien la route. Il faut savoir qu'on est sur un véhicule qui pèse pas ses 2,5 tonnes. Au niveau tenue de route sur la pluie, il n'y a aucun souci. Au niveau accélération, c'est comme je vous disais, on est à 503 chevaux en mode boost. Ce que je trouve cool, c'est l'éclairage intérieur, donc que tu puisses personnaliser ton éclairage. Donc c'était une option que j'ai pris, hein. Je trouvais ça cool. Donc ça permet aussi de, par rapport au mode, donc tu as un mode conduite, tu as un mode confort, un mode efficience, un mode dynamique. Et tous ces modes-là, tu peux les paramétrer par rapport déjà à la hauteur de ta voiture. C'est-à-dire tu peux régler les suspensions pneumatiques. Et tu peux choisir l'intérieur. Par exemple, en mode confort, elle sera bleue. En mode dynamique, elle sera rouge. Donc tu peux régler tout ça. C'est un détail, je suis d'accord avec vous. Mais de nuit, ça a tout son effet. Et puis moi, je trouve ça assez joli. Après, c'est pas non plus ça qui m'a coûté les yeux de la tête. Donc encore une fois, si vous avez des questions, envie d'un essai, je vous pousse à aller faire un essai d'une voiture électrique. Parce que je vois des essais, je vois des vidéos sur YouTube de gens qui crachent sur l'électrique. Vous avez le droit de cracher sur l'électrique, mais cracher sur des trucs qui sont vrais, pas sur des a priori. Et prenez le temps d'aller vous faire votre propre idée sur justement les voitures électriques. Donc je vous invite à aller faire un essai. Si vous voulez essayer une Audi, je vous invite à aller au garage AMAG à Saint-Légier. Encore une fois, je les remercie de me faire confiance pour les véhicules. Voilà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, lâcher un petit commentaire si vous avez envie, je répondrai à toutes vos questions. Et puis, encore en période de Covid, pour moi, voilà, je le dis régulièrement, je pense que c'est très important. Prenez soin de vous et soyez à l'écoute des autres. Sur ce, à bientôt. Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business.